Rafinha has Guerrero. What a stunning way to... You know, if they think they're getting the Bayern flick, they won't. They're going to... I'm surprised that Barcelona have moved for him. I think there are other more highly rated German coaches out there on the market right now. They're going to get a different flick. Lamine Yamal squares it. Pedri's onto it. Wide open. He's On his control. He's running out of levers to pull. Well, look, there's going to be a whole bunch of things which are beyond his... You don't want to give it to Rafinha from that sort of distance. Oh, what a hit! This Copa del Rey final. A mistake by the defence and Benfica ruthlessly. Rafinha has to punish. Quand Flick est arrivé au Barça, il y avait beaucoup de questions. Il sortait d'un échec avec l'Allemagne et beaucoup se demandaient si ses tactiques à haut risque s'adapteraient à un Barcelone en difficulté. Les Blaugrana venaient de vivre une saison sans trophée, où ils avaient été battus plusieurs fois par le Real Madrid. L'une de ces défaites était une correction en finale de la Supercoupe en Arabie Saoudite. Ils s'étaient également effondrés en Ligue des Champions, s'écroulant contre le PSG alors qu'il semblait qu'ils avaient déjà un pied en demi-finale. En plus de tout cela, Madrid venait d'ajouter l'un des meilleurs joueurs du monde à son effectif. Mbappé avait rejoint une équipe qui venait de remporter le doublé la saison précédente. Ajoutez à cela le fait que le Barça pouvait à peine enregistrer des joueurs, sans parler d'en signer de nouveaux, en raison des réglementations financières strictes de la Liga, et cela ressemblait à une recette pour le désastre. Maintenant, bien sûr, avec le recul, il est hilarant de voir Flick être mis en doute compte tenu de son palmarès avant de rejoindre le Barça. À part Pep Guardiola, il est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté un sextuplé. C'est un gars qui a mené le Bayern Munich à un triplé en 2020. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, puis il a remporté la Supercoupe, la Coupe du Monde des clubs et pratiquement tous les trophées possibles en seulement un an. Bien sûr, la plupart des fans du Barça se souviennent de son regard impassible lorsque le Bayern a corrigé le Barça 8-2. Avant cela, il était le bras droit de Joachim Löw lorsque l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde 2014. Je pense que les gens en général discréditent le passage de tout entraîneur au Bayern parce qu'ils supposent que n'importe qui aux commandes gagnerait chaque match. Mais ce que Flick a fait en 2020 est quelque chose dont la plupart des entraîneurs ne peuvent que rêver. Pourtant, il y avait des doutes. L'homme avait tout gagné. Pourtant, beaucoup le considéraient comme un étranger car il n'avait aucun lien antérieur au club. Il n'était pas un ancien joueur, il n'avait jamais été entraîneur adjoint là-bas. Ajoutez à cela son passage difficile en tant que sélectionneur de l'équipe nationale allemande et beaucoup pensaient que Flick devait encore faire ses preuves. Mais ce que les fans et les experts ne savaient pas, study a lot of things about the Netherlands Football School and there's also Johan Cruyff. C'est que Flick s'était préparé à ce rôle tout au long de sa carrière. L'une des choses les plus intelligentes que Flick ait faites a été de parler immédiatement aux joueurs qui avaient perdu confiance sous Xavi. Des gars comme Lewandowski, Rafinha et Frenkie de Jong se sentaient sous-estimés et hors de rythme. Flick s'est assuré qu'il savait qu'ils étaient essentiels à ses plans. Apparemment, il a même appelé Rafinha personnellement et lui a dit de ne même pas penser à partir. Sous Xavi, le Brésilien était pratiquement garanti d'être remplacé vers la 60e minute quoi qu'il arrive. Flick lui a dit qu'il avait un vrai plan pour lui. Maintenant, la magie de Flick ne se résumait pas à la tactique. Il comprenait l'âme de Barcelone. Il savait que la Masia n'était pas seulement une académie. What I can see in the first training session, it's unbelievable. So I have to say thank you to La Masia because how they develop the player, it's unbelievable. And this quality they give us, it's really great. Et Flick s'est donné pour mission de continuer cela. Pour lui, les jeunes joueurs n'étaient pas seulement des remplaçants ou des options de crise, c'était l'avenir. Alors que d'autres voyaient les talents de la Masia comme des kits lancés à cause des finances du club, Flick voyait des leaders en devenir, et il les a soutenus. Yamal, Baldé, Pedri, je sais qu'il n'est pas un diplômé de la Masia, mais c'est encore un jeune talent. Flick ne leur a pas seulement donné des minutes, il a construit l'équipe autour d'eux. Xavi a peut-être ouvert la porte à beaucoup de ces gars, mais c'était le travail de Flick de les faire passer au niveau suivant. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a fouillé encore plus profondément dans le système de formation des jeunes. Marc Casado, Marc Bernal, des joueurs dont personne en dehors du club ne parlait. Soudainement, ils ont eu des minutes, et non pas par désespoir, mais parce que Flick leur faisait réellement confiance. Il ne s'agissait pas seulement de donner plus de minutes à certains joueurs. Flick a changé toute l'ambiance au club. L'entraînement n'avait cessé d'être une corvée et était devenu quelque chose que les joueurs attendaient avec impatience. Il leur a donné de la liberté, laissé les plus jeunes choisir la musique, encouragé la compétition. La tension qui pesait sur l'équipe depuis mois a commencé à s'estomper. On le voyait sur leur visage. Ils croyaient à nouveau en ce qu'ils faisaient. Sur le terrain, Flick n'a pas seulement ajusté de petites choses, il a complètement changé le script. Ce jeu de passes lentes et latérales qui était devenu la marque de fabrique du Barça dans ces dernières années avait maintenant disparu. En sa place, un pressing haut, des attaques foudroyantes et un sens clair du but avec le ballon. Barcelone ne gardait plus le ballon pour le garder, il l'utilisait réellement pour punir les équipes. Et l'impact a été immédiat. Le Barça de Flick a démarré en flèche en début de saison. Ils ont gagné 11 de leurs 11 premiers matchs de championnat en jouant le genre de football vibrant et énergique que les fans désiraient tant revoir.
7 buts contre la Valladolid, 4 contre Girona, 5 contre Villarreal. Pour la première fois depuis des années, Barcelone ne se contentait pas de gagner, ils écrasaient des équipes. Quel début de saison pour Barcelone! Ils se rendront à la trêve internationale en tête de la Liga. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Les critiques continuaient à pointer du doigt la ligne défensive haute, en disant que c'était un désastre qui n'attendait qu'un arrivé. He needs to figure it out, and I think he's going to go and change things. When they play so well, but that high line against a better team would have cost them on Sunday in that derby. I think Quand il joue si bien, mais la ligne haute contre une meilleure équipe leur est coûté cher dimanche à Dhabi. While Barcelona have been good, Real Madrid by their standards have been disappointing. I think Real Madrid only get. Mais ensuite est arrivé El Clasico en octobre et tout a changé. Le Santiago Bernabéu était bondé et l'ambiance était électrique. Personne en dehors du camp du Barça ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le Barça n'a pas seulement gagné, il a humilié Madrid sur son propre terrain. Ce fut l'une de leurs plus grandes victoires à l'extérieur en Clasico et cela a sonné comme une déclaration au monde du football entier. La philosophie audacieuse de Flick était pleinement affichée. On a vu des transitions rapides, un pressing implacable, tout en gardant le ballon à la manière du Barça. Même défensivement, ils ont refusé de reculer. Leur ligne arrière était plus haute que Snoop Dogg et Mbappé ne savait pas quoi faire. Un jeune Pau Cubarsí et le vétéran Inigo Martinez ont géré Kylian Mbappé comme s'il était Donatello, le piégeant constamment hors jeu, le frustrant, jusqu'à ce qu'il ressemble plus à un attaquant de Ligue du Dimanche confus qu'à l'un des attaquants les plus redoutés du monde. En novembre, le Barça était en tête de la Liga et s'était déjà qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions avec des matchs d'avance. Les supporters rêvaient à nouveau. On avait l'impression que le club avait retrouvé son identité et tout cela se passait sous les ordres d'un entraîneur que beaucoup de gens avaient mis en doute quelques mois plus tôt. Mais le football a une façon de vous rappeler que la joie ne dure jamais éternellement. Les mois d'hiver arrivaient et avec eux, de nombreux nouveaux défis qui allaient tester si le Barça de Flick pouvait réellement maintenir la magie en vie. Alors qu'octobre avait envoyé tous les fans du Barça à l'hôpital à cause de leur érection qui durait trop longtemps, novembre et décembre furent des tulle-ambiance. L'équipe qui avait déchiré ses adversaires quelques semaines plus tôt avait soudain l'air démotivée. Les buts se sont taris, l'énergie a chuté et leur élan était parti. Cela a commencé par un match nul frustrant 2-2 à l'extérieur contre le Celta Vigo. Puis vint un choc, une défaite 1-0 contre la Real Sociedad où le Barça semblait à court d'idées. Mais le vrai coup de poignard fut la suite. Une défaite à domicile contre Las Palmas. 3 matchs, 0 victoire, et comme ça, le Barça a glissé du haut du tableau. But let's start with Barcelona, Alex. The wheels have well and truly come off, haven't they? It does feel like more than just a blip now. Le Real Madrid, qui avait 7 points de retard il y a pas longtemps, a rattrapé son retard et même pris les devants. Naturellement, les critiques se sont déchaînées. « Oh, les tactiques de Flick ne fonctionnent plus, c'était une période faste, les équipes les ont décryptées. » Et pour être juste, la Real Sociedad et Las Palmas avaient montré la voie. Si vous vous asseyez en défense, attendez les erreurs, puis lancez des ballons par-dessus la ligne défensive haute du Barça, vous pouvez gagner des matchs. Cela n'a pas aidé non plus que l'équipe semblait épuisée. Sans Yamal, qui était blessé à la cheville, il n'y avait presque aucune créativité. L'attaque semblait prévisible et l'étincelle qu'ils avaient avait disparu. Puis vint le match contre l'Atlético de Madrid, un match que le Barça aurait dû gagner. Ils ont dominé la possession, ils ont créé plus d'occasions, mais n'ont pas réussi à marquer. Et vous savez comment ça se passe avec Diego Simeone. Si vous ratez vos occasions, vous êtes puni. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un moment de défense bâclé, et le frigo norvégien de l'Atlético a encore marqué contre le Barça. Je ne sais pas pourquoi ce gars se transforme en Prime Haaland chaque fois qu'il joue contre le Barça. De l'extérieur, cela ressemblait à une crise, mais dans le vestiaire, Flick était calme. Il n'a pas accablé ses joueurs, il n'a pas plaint contre les arbitres, il n'a pas plaint que le Barça ne pouvait pas concurrencer financièrement avec d'autres grands clubs. Il n'a même pas déchiré son plan de jeu. Au lieu de ça, il est resté fidèle à sa philosophie et a dit à ses joueurs que la saison était loin d'être terminée. En fait, Flick a vu cette défaite contre l'Atlético comme le tournant. Dans son esprit, c'était le moment où cette équipe a prouvé qu'elle était différente des autres équipes du Barça. Les anciennes équipes se seraient écroulées sous la pression. Elles auraient perdu foi et simplement auraient eu une crise complète. Mais pas celle-ci. L'aide était également en route. De nombreux joueurs blessés revenaient, l'effectif devenait plus étoffé et en janvier, Chesney est arrivé pour ajouter plus d'expérience et de leadership à l'équipe. Le Barça domine toujours le ballon, mais maintenant il peut aussi vous écraser en contre-attaque. Ils sont imprévisibles, impitoyables et toujours à la recherche du prochain but. Sous Flick, il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de rendre chaque match de Barcelone électrique à nouveau, tant pour les joueurs que pour les fans. Maintenant, si le Barça a énormément progressé, Lamine l'a aussi fait.
Si vous voulez voir à quel point ce jeune a dépassé toutes ses attentes, vous devez voir cette vidéo.